Ils étaient près de 200 rassemblés ce matin devant le site de Renault Trucks à Vénissieux alors que se tenait au même moment un comité central d'entreprise. Des salariés qui dénoncent le plan du groupe Volvo de supprimer 1300 emplois en France, dont 319 dans le département du Rhône. Ces licenciements sont purement boursiers. Encore une fois, on le rappelle, sur les 10 dernières années, le groupe a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. Et sur ces 10 milliards d'euros, les actionnaires ont plus de 83% de ces bénéfices. La direction, qui n'a pas souhaité s'exprimer, assure de son côté qu'il s'agira essentiellement de départs volontaires, impossibles selon les syndicats, pour qui des licenciements secs seront inévitables. Avec ce qu'a proposé jusqu'à aujourd'hui la direction après au moins 2 mois de négociations, oui, aujourd'hui on va des licenciements secs, c'est clair. Il n'y aura pas assez de volontaires pour permettre d'éviter ces licenciements. La direction et les syndicats qui ont jusqu'à mi-juillet pour tenter de trouver un accord. C'est ici, sur ce terrain de Colombier-Saunieux, que Serge Barge veut implanter une usine de méthanisation. Une usine qui permettrait de produire de l'énergie renouvelable grâce à des déchets organiques du type fumier, feuilles de papier ou encore boue de station d'épuration. On fait fermenter du déchet organique dans des cuves pour en extraire le biogaz. Ce biogaz est brûlé dans un groupe de cogénération qui entraîne une génératrice qui produit de l'électricité. Mais depuis hier soir, le projet dans les cartons, pourtant depuis 2012, est fortement remis en cause. La municipalité, qui jusqu'ici soutenait l'implantation de l'usine, a finalement voté contre. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un moment, on avait quand même une pensée un peu positive vis-à-vis de ce projet, mais parce qu'on n'avait pas eu le dossier, en fin de compte, environnemental dans les mains. Une décision satisfaisante pour une partie des habitants qui avaient lancé une pétition contre l'usine. Ils craignent d'éventuels risques d'explosion ou des odeurs désagréables. Des nuisances qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est ce qui nous a poussé à dire non aujourd'hui. Alors dans un système où on n'a pas de gaz sous pression et pas de mélange explosif non plus, donc il y a pas de possibilités d'explosion qui ont été détectées. L'enquête publique se termine aujourd'hui. Ce sera ensuite au préfet de trancher et d'autoriser ou non l'implantation de l'usine. Un rapport pour faire la paix entre taxi et VTC. Le député Thomas Thévenoud a remis cet après-midi un ensemble de mesures à Manuel Valls. Ces préconisations visent à réglementer l'activité des véhicules de tourisme avec chauffeur en mettant un terme à leur géolocalisation. C'est peut-être quelque chose de bien, mais il va falloir qu'on regarde ça de très près parce que ça ne les empêche pas de continuer à marauder dans les rues comme ils le font actuellement. Il faut absolument qu'on les empêche de marauder parce que même sans application, ils prennent les clients à la volée. Le rapport prévoit aussi des mesures pour moderniser la profession de taxi. Il y a des mesures qu'on peut accepter qui sont peut-être d'avoir tous les appareils de carte bleue, mais il va falloir que les banques fassent des efforts parce qu'aujourd'hui ils nous prennent très très cher en rétrocommission. On nous demande aussi peut-être de mettre en place des forfaits pour aller à l'aéroport. Le gros problème des forfaits, c'est qu'en fonction de l'heure, on va pas savoir, on risque de perdre de l'argent quand il y a beaucoup d'embouteillages. Des mesures sur le fond et la forme, puisque la couleur des voitures pourrait aussi être uniformisée à l'avenir, comme à New York ou à Londres. Le futur musée des Confluences vient de signer une convention pour son offre de restauration sur place. Il proposera au rez-de-chaussée une brasserie gastronomique confiée au chef Guy Lassauzet. Proposer une cuisine contemporaine, bien sûr sur le respect du produit, mais toujours en essayant d'apporter une originalité autour. Des produits pas forcément très chers. Notre objectif est de faire une brasserie où les gens puissent venir librement en visitant le musée. La gamme de prix va être entre 30 et 40 euros. Un autre espace dédié à une restauration plus rapide sera aussi proposé en terrasse, géré par la maison Pignol. C'est une part importante dans un musée aujourd'hui que d'avoir des espaces de restauration de qualité pour lesquels aussi on vient, et je crois que Lyon ne pouvait se permettre de ne pas avoir ça dans ce musée. Le musée des Confluences doit ouvrir fin décembre. C'est un marathonien du piano-bar. Jean-Jacques Gaillard a déjà joué 27 heures d'affilée, un record qu'il va tenter de battre à partir de ce soir pour tenir 30 heures devant son instrument. J'ai à peu près 5000 titres au répertoire. Et là, pour ce record de 30 heures, j'en ai préparé à peu près 1200. Il y a une pause de 10 minutes toutes les 4 heures. Ça nous permet d'aller faire des besoins naturels de temps en temps, comme on dit, boire une petite goutte d'eau et puis manger une cuillère de pâtes, des sucres lents. Voilà, tout simplement, puisque pendant le record, on perd en gros 3 kilos. Et Jean-Jacques sait que son pari est difficile. Au bout d'une douzaine d'heures, vous avez des très grosses douleurs dans les cervicales, dans le dos, dans les reins. Il faut surmonter la douleur.
Il faut continuer à sourire surtout, parce que le sourire c'est important. Amateur de jazz ou de variété, l'artiste vous donne rendez-vous au Carmélina dans le 7e arrondissement. Il s'arrêtera de jouer vendredi à minuit. Un point c'est tout et ce n'est déjà pas si mal. Tenu en échec hier en fin d'après-midi 0-0 à Toulouse, l'OL peut s'estimer heureux de ce résultat. Le TFC a beau ne plus avoir grand chose à jouer en cette fin de saison, c'est lui qui s'est montré le plus entreprenant, à l'image de Ben Yedder et de Braithwaite qui auront tous les deux touché les montants d'Anthony Lopez, dont une fois en toute fin de rencontre. Côté lyonnais, seul ce centre de Bédimo dans la surface et cette tête trop croisée de Gonalon auront fait passer un frisson dans les travées du stadium où l'OL n'a plus marqué un seul but depuis 2005. Rémi Garde et ses hommes vont donc s'en contenter. À 4 journées de la fin du championnat, Lyon est toujours à 2 points des Verts et de leur 4e place. C'est bien là l'essentiel.